Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec un petit unboxing de la boutique d'Épée Clubs. J'ai pris quelques petits articles pour faire du rangement et de l'organisation dans mon atelier. Et vous allez voir, ils ont notamment sorti une nouveauté qui, je pense, va en intéresser plus d'une. Alors, on va vite rentrer dans le vif du sujet. On va vite regarder ce qu'il y a dans ce petit colis. Je le vide sur le côté de ma table et on va regarder ça ensemble. Alors, on va commencer par le nouvel article qui, je pense, va intéresser plus d'une personne car c'est vraiment le genre de petites choses dont on a besoin pour pouvoir ranger son atelier, pour ranger toutes les petites choses, pour tout garder à portée de main. Donc quand j'ai vu ça sur le site, ni une ni deux, j'ai mis ça dans mon panier, ça me paraissait génial. C'est un article qui existe en deux tailles, moi j'ai pris la plus petite. Alors ça arrive dans un petit colis comme ceci. Alors ça a pris un petit peu des petits coups, mais je pense que ça doit être suffisamment bien emballé pour pas être cassé, je l'espère. Nous allons voir ça. Hop. Hop. Voilà. Ah oui, ça craint rien du tout. Vous voyez, ça se présente comme ceci à l'intérieur. Et c'est un petit bloc de tiroir comme ceci avec 6 petits tiroirs. Ce petit bloc existe également en 9 tiroirs, c'est-à-dire que vous avez ces 3 là plus encore 3 à côté. Moi j'ai volontairement choisi le plus petit des deux tout simplement pour qu'il tienne dans mon étagère à côté de mon bureau. Je vous avais dit que je vous ferai un tour, il faudra que je finisse de bien ranger, que je vous fasse un petit... desk tour pour vous montrer un petit peu comment j'ai organisé mon espace de travail puisque je passe énormément de temps à mon bureau, puisque je brode à mon bureau, je fais du diamond painting à mon bureau, je couds à mon bureau, je fais vraiment beaucoup de choses à mon bureau. Donc c'est vrai que je me suis organisée un petit peu autour de mon bureau pour que ce soit pratique. J'ai une étagère normale qui fait 60 cm de large et à côté j'ai mis deux petites étagères à CD billes que l'on trouve chez Ikea. Donc ça me fait vraiment plein de petits compartiments pour ranger plein de petites choses dans un atelier. C'est vraiment un super truc. Ça permet d'avoir des rangements peu profonds avec beaucoup de petites étagères. Donc c'est parfait. Et j'ai vérifié au niveau des dimensions. Un petit bloc comme ça va tenir dans une étagère. Ça va être un petit peu moins large que la largeur de mon étagère à CD. Mais... c'est pas très grave. En hauteur, il n'y a pas de souci puisque on peut régler les tablettes. En largeur, c'est pas grave s'il y a un petit jour puisque je pourrais toujours ranger un petit carnet ou quelques petites bricoles sur le côté. Alors c'est arrivé bien scellé dans un petit emballage comme ça, plastique thermo soudé tout autour. Donc ça permet de bien bloquer les tiroirs. Donc ça évite que ça s'abîme. Emballé dans le carton comme c'était, ça craignait rien du tout. Alors normalement, les tiroirs doivent avoir... une petite sécurité, vous voyez, quand on tire, il y a une petite patte, des petits points ici qui les bloquent. Ils sont pas très grands. Alors sur le site, il disait qu'on pouvait mettre une paire de ciseaux brodés dedans. Non, faut pas exagérer. Par contre, on pourrait y mettre des petites bobinettes de fil. Est-ce que ça refermerait avec la petite bobinette debout? Hop, on va regarder. Non, pas debout. Donc ça tient pas les petites bobinettes de fil, mais bon, pour ranger les petites choses, moi je sais que je vais y mettre genre petite enfile aiguille, non pas coupe-fil, enfile aiguille, là il est là, enfile aiguille. Voilà, je vais pouvoir mettre du petit matériel, des petites choses que j'aime bien garder à côté de moi, et ça me permet de pouvoir ranger des petites choses. Donc ça c'est vraiment un petit meuble, je trouve vraiment très sympa. C'est pas très grand. Au niveau des dimensions, si je vous les donne... hop, je prends mon mètre de couturière, je ne sais pas où est passée ma règle. J'ai fait tomber quelque chose. En largeur, on est sur du 12 cm. En profondeur, on est sur du 9,5. Et en hauteur, on est sur du 11,5. Donc c'est vraiment très sympa. On est sur du plastique dur, hein, vous écoutez au bruit. Les petits tiroirs sont transparents, ça peut être sympa si vous avez par exemple des perles, des grosses perles ou des charms ou vos boutons par exemple que vous voulez ranger. Ça va vous permettre ensuite de pouvoir sortir vos petits tiroirs pour pouvoir prendre ce dont vous avez besoin dedans et ensuite hop, vous les remettez dedans. Ça peut être vraiment très pratique. Ça fait penser au casier de bricoleur, hein, vous savez qu'on trouve dans les rayons rangement de bricolage et qui sont très pratiques. Mais qui ont un format plus petit, donc ça peut plus facilement peut-être se caler dans un atelier, dans un rangement ou autre, pour pouvoir ranger les petites choses que vous avez à ranger. Donc ça c'est ma première petite chose et ça c'est vraiment super génial. Donc je vais pouvoir ranger des petites choses que j'avais rangées jusque là de façon pas très pratique.
Donc c'est vraiment top. Et le fait qu'ils aient prévu le format petit et le format plus grand, ça permet de moduler. Je ne pense pas qu'ils... Non, ils ne sont pas empilables les uns sur les autres. Là, les petits clips que vous voyez, ça doit être pour tenir le fond. Hop, par contre, j'ai pas retourné. Mais au dos, vous avez également des petits trous comme ceci. Si vous voulez mettre deux clous et le fixer au mur, vous pouvez également. Donc ça, c'est plutôt ingénieux. Voilà, donc un petit meuble très sympa, très pratique. Il existe en plusieurs coloris, dont notamment des roses. Je vais enlever ce que j'ai mis dans le tiroir, ça fait un bruit d'enfer. Donc voilà pour vraiment l'article de rangement topissime qu'ils viennent d'ajouter. Ça peut vous servir pour le diamond painting, ça peut vous servir pour le point de croix, pour ranger des perles, du matériel de scrap, plein de petites choses dans votre atelier. Donc ça peut être pas mal du tout. Au niveau du prix, il était, je sais pas, je crois qu'il est dans les 8 ou 9 euros. C'est pas donné, mais en même temps on est sur du plastique dur, c'est un petit format qu'on ne trouve pas communément, donc ça peut permettre de compléter du rangement que vous pouvez déjà avoir et ça peut vous permettre d'ajuster au mieux, d'optimiser au mieux votre espace. Ensuite j'ai pris ceci, alors là vous allez être en train de me dire mais t'as fait quoi? Pourquoi tu prends ça? Alors pour ceux qui n'auraient pas bien vu ce que c'est, il s'agit de petites bobinettes pour ranger les fils. Alors vous savez que moi je suis team étiquette, hein. J'en ai à portée de main. Hop, voilà, moi j'aime mettre mes fils sur une petite étiquette de papier et non pas sur les petites bobinettes comme ça. En tout cas pour tout ce qui est fil DMC 6 brins, enfin fil mouliné 6 brins. J'aime pas les petites bobinettes pour ça. Mais j'ai eu des petites bobinettes dernièrement parce que dans un lot de fils que j'avais acheté, la personne m'avait mis des petites bobinettes comme ceci. Alors ce ne sont pas tout à fait les mêmes, elles sont... je crois que celle-ci, ça doit être pas, c'est pas des DMC, mais ça doit être assez similaire. Elles font exactement la même taille. Au niveau des encoches, la différence, c'est que, hop, je sais pas si vous allez bien voir, les blanches, les encoches est beaucoup plus fine que là. Là, c'est un peu épais pour coincer un fil, c'est pas l'idéal, mais bon, faire avec. Mais sinon, au niveau plastique, on a la même épaisseur. Là, c'est écrit Made in Taiwan. Là, c'est rien d'écrit dessus. Vous pouvez les choisir en plusieurs couleurs. Moi j'avais demandé blanche, mais je pensais que blanc, ce serait blanc. Pas transparent, mais pourquoi pas. En fait, c'est un paquet de 100 petites bobinettes. Pourquoi est-ce que j'ai pris ça? En fait, tout simplement pour ranger mes fils de canevas, les fils retors et le coton perlé en fait. Parce que j'ai des écheveaux de coton perlé, j'ai des écheveaux de fil à canevas que j'ai ou récupérés de quand j'étais plus jeune ou que j'ai eu par-ci par-là. Et c'est tout des écheveaux qui sont tout en charpie et ça m'agace. Donc du coup je les bobine sur des petites étiquettes comme ça et ça me permet de pouvoir les ranger un peu plus facilement. Pour les fils dont j'ai les références, je colle une petite étiquette ici avec le numéro de la DMC. Comme ça, ça me permet de pouvoir réutiliser mes étiquettes une fois qu'elles vont être utilisées. Vous voyez là on a deux grosseurs de coton perlé différentes. Oui, celui-ci est légèrement taché. C'est pas que c'est un nuancé, c'est qu'il a été légèrement taché, mais c'est pas très grave. Là, on est sur du rotor. Donc, ça va me permettre de pouvoir continuer de ranger, parce que là, les petites étiquettes blanches, je crois que j'en avais une quarantaine. Donc, j'ai rangé déjà pas mal de fils, mais j'ai pas tout rangé. Après, par exemple, le rotor, si vous le mettez dessus, je suis pas sûre que ça vaille le coup de le ranger ensuite dans les petites boîtes. Vous savez, les petites boîtes de cases dans lesquelles on range le moulinet, parce que c'est très épais. Ça devient vite très volumineux. Déjà que quand on bobine tout un écheveau de fil, que ce soit du perlé ou du fil mouliné, ça prend un peu de volume. Alors sur du rotor, ça prend énormément de volume, mais bon, ça peut vous permettre de les ranger un peu plus proprement, ensuite dans une petite boîte diverse. Faites bien attention quand vous bobinez de ne pas trop tirer votre fil, notamment pour le rotor. De façon à ne pas l'étirer et ça va le rendre plus fin et moins beau en fait une fois que vous allez travailler. Le coton perlé, j'essaie pas trop le tirer, on a l'impression qu'il est très tiré mais non, c'est ce coton perlé là qui avait cet aspect là de base. Mais faites attention de pas trop tirer vos fils quand vous les bobinez pour leur laisser du gonflant. Donc voilà, donc j'ai pris un petit lot d'étiquettes. Je pense qu'avec celui-ci, je devrais avoir assez pour finir de bobiner tout ce qui me reste à bobiner et finir ce rangement là. Parce que bon... J'ai commencé, mais je m'étais arrêtée coupée dans mon élan faute de petites cartonnettes. Donc voilà, j'ai à nouveau des bobinettes, un gros paquet de 100, donc let's go, il n'y a plus qu'à. Maintenant que j'ai fini de mettre tous mes fils Amazon sur les petites étiquettes
pour pouvoir les ranger correctement dans mon stock, bah, je vais pouvoir recontinuer de ranger le coton perlé et puis les fils retors. Et je pense qu'on sera arrivé au bout du rangement de fils. Je pense que tout sera enfin bien rangé et ça c'est plutôt pas mal. Et pour finir, j'ai pris un paquet de fils. Alors c'est un paquet de 50 fils. Hop, les fils coton, hop, sont arrivés dans la grosse pochette verte. Ça fait un moment que j'avais pas eu de grosse pochette verte comme ça. Hop, je les sors. Voilà, là ce sont des fils moulinés. Donc ce ne sont pas eux qui vont aller sur les petites bobinettes. Eux ils iront sur étiquette, vous avez bien compris. Ce sont des fils avec la... Donc la DMC indiquée ici. Et ce sont bien des fils en coton. Et ça va, vous allez voir la netteté. Bon, évidemment, cette étiquette, on voit pas très bien. Sur celle-ci, on va mieux voir. 95 degrés. Ça résiste à l'eau de javel. On peut repasser température 2. Ça peut passer au pressing. Et sèche-linge puissance 2. Donc, hop. Moi, je les aime beaucoup. Je travaille beaucoup avec. Vous le savez maintenant. Donc, j'en reprends un petit peu là ces derniers temps parce que j'ai pas mal diminué ma réserve en ayant quitté pas mal de projets. Vous n'avez pas encore vu tous les projets. Mais voilà, j'ai pas mal fait diminuer ma réserve, donc j'essaye d'en reprendre comme ça, par-ci, par-là, pour pouvoir réétoffer un petit peu mon stock de couleurs. Là, on a des très jolies couleurs. Cette couleur-là, par exemple, est très très jolie. Le 740 ou 971, très très belle couleur. On a un très très joli rouge, rose, un peu saumoné, un petit peu de violet. Ah, c'est un 360609, ça c'est sympa parce qu'on a souvent les 210, etc. Mais rarement les 36 en violet. Là, on a un 37 en violet, c'est chouette aussi. Normalement, on n'a pas de couleur en double et normalement, on a un blanc et un noir. Est-ce qu'ils y sont? Eh bien, on n'a pas de blanc et de noir dans ce lot-là. Ah si, là, on a le blanc. On a un 5200. Normalement, il y en a toujours un. Et est-ce qu'on a le noir? Et là, on a le 310. Voilà. Ces deux fils-là sont toujours présents dans tous les lots. Ce qui est plutôt pas mal puisque c'est des couleurs dont on a très très souvent besoin. Donc, c'est impeccable qu'ils y soient. J'ai vu qu'on avait un très joli jaune aussi ici. Hop, du 728. On a des jolies couleurs. Beau à l'orange à nouveau. Des très très belles couleurs. Donc, je suis ravie. Voilà pour ma petite commande d'Épée Club. Donc c'est pas une grosse commande. J'essaye de prendre vraiment des articles dont j'ai besoin, tant qu'à faire, puisqu'on me propose d'essayer des choses. Autant vous faire découvrir des choses et puis moi de pouvoir poursuivre mon rangement, mon organisation pour pouvoir avoir le coin atelier de mes rêves. On aimerait toutes avoir un atelier super rangé, etc. Donc c'est vrai quand on a la possibilité de prendre des petits éléments pour faire le rangement, c'est top. Par contre, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. La gestion des fils est vraiment très longue. Je ne sais pas si chez vous aussi c'est pareil, mais c'est vrai que moi ça me prend énormément de temps. C'est un plaisir parce que j'adore mettre les mains dans les fils. Je ne le fais que lorsque j'ai envie de le faire. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Mais une fois que tout est bien rangé, bien organisé, on gagne tellement de temps. Et puis c'est tellement plaisant. Tous mes fils moulinés, quand j'ouvre mon tiroir et que j'ai vraiment tous mes fils installés dans mon tiroir, ça me fait vraiment battre mon petit cœur. Je me dis c'est trop joli, c'est trop chouette. Et là pareil, tous les fils, une fois moulinés, les fils rotors et les fils perlés, une fois qu'ils vont tous être sur les petites cartonnettes, ça va être beaucoup plus facile de me rendre compte des couleurs que j'ai, des quantités de fils que j'ai et de pouvoir m'en servir pour des projets puisque ces fils-ci, j'aimerais aussi pouvoir m'en servir, quoi. J'ai des projets avec, j'ai des idées pour les utiliser, donc j'aimerais pouvoir me rendre compte de ce que j'ai parce que pour le coup, pour ces fils-là, j'aimerais vraiment utiliser uniquement que ce que j'ai dans ma réserve. Donc ce sont des projets à venir que j'espère pouvoir commencer prochainement puisque ce sera tout bien rangé et clair. Je vous montrerai mon meuble de rangement une fois que tout sera bien fini, que tous mes fils seront bien rangés sur étiquette, sur bobinette, etc. et que j'aurai atteint un niveau de rangement, on va dire, satisfaisant et pratique. Voilà. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez de ce petit meuble là blanc, si ça peut vous intéresser pour ranger vos petits matériels. Et vous, qu'est-ce que vous rangeriez dedans? Au niveau des bobinettes, dites-moi ce que vous en pensez, si vous en servez, si elles sont pratiques, si vous arrivez quand même à coincer votre fil là dans les petites
encoches, si elles sont pas trop grandes. Dites-moi s'il y en a qui ont ces petites encoches plus fines. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis on se retrouve très vite sur la chaîne. N'oubliez pas de liker la vidéo, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, mais je sais qu'on n'a pas toujours le temps, donc le petit pouce vers le haut, ça donne un petit coup de boost quand même. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou.